Je m'appelle Camille, je suis réalisatrice et photographe. J'ai réalisé Le Peuple Saumon, ou Salmon People en anglais, que je viens de présenter en première projection mondiale. Ce film se passe à Alert Bay, qui est une petite île à l'ouest du Canada, au nord de l'île de Vancouver. Ça traite de l'impact de la colonisation au sein de cette communauté autochtone, les Namgis, et de la disparition du saumon sauvage à cause des fermes d'élevage qui sont installées sur leur territoire sans leur consentement. J'étais encore en études à ce moment-là et j'ai eu un coup de cœur pour cette île, pour l'atmosphère qui s'en dégageait. Il y avait quelque chose de très particulier et puis il y a eu aussi ce musée qui figure dans le film aussi, qu'on voit à un moment donné, qui explique toute l'histoire des Namgis. J'ai été très marquée par les récits évoqués au sein de ce musée et je me suis fait la promesse d'y retourner. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'au début, au tout début, en 2014, il s'avère que c'était autour de l'orque que moi je tournais. Ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'il y a plusieurs animaux qui sont vraiment importants dans leur culture, mais que le saumon avait vraiment une place très particulière, puisque en plus d'être très important dans leur culture, c'est aussi la base de leur alimentation. Et aujourd'hui, c'est aussi ce qui les fait vivre, puisque c'est un village de pêcheurs. Enfin, c'est tellement central, c'est vraiment le socle de leur culture sur tous les aspects, quoi. Et quand j'ai appris l'existence des fermes d'élevage, qui plus est étaient norvégiennes, enfin sont norvégiennes, parce qu'il y en a encore, ça faisait du sens pour moi parce que je m'intéressais déjà au rapport de domination, à la colonisation. Ça a été un long travail, effectivement, parce que j'avais pas envie justement de venir, de prendre des images et de repartir. C'était pas le but. Ce qui m'intéressait, c'était de créer un vrai lien de confiance et puis aussi de mieux comprendre l'impact de cette colonisation et la souffrance qui est toujours présente sur l'île. Je pense qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne reste pas dans le territoire. Toujours en me questionnant sur ma place, la place que j'occupais en tant que réalisatrice, il y a eu cette rencontre avec Will, qui est le prêtre blanc, à qui moi je me suis associée quelque part parce que j'avais une place aussi, moi, symbolique sur cette île. C'est une petite île, elle fait 5 km de long, 800 mètres de large. Les gens se connaissent, se voient très vite, se recroisent. Et il y avait Will, ce prêtre blanc qui avait finalement très peu de visiteurs dans son église. Voilà, il y avait quand même énormément de personnes qui ne souhaitaient pas le voir sur cette île, et c'est aussi pour ça qu'il a fini par partir, notamment avec la découverte des 215 restes de corps d'enfants qui marque aussi le début de mon tournage. Ça, c'est quelque chose que j'ai intégré au film parce que c'était trop gros pour être ignoré. Le fait d'être passée par la photo, ça m'a permis, je crois, de mettre en place des idées, de structurer en fait qu'est-ce qu'on raconte avec une image. C'est vraiment ça la photographie, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on passe comme message à travers une image, qu'est-ce qu'on peut percevoir. Et je crois que ça m'a aidée par la suite à composer les images en fonction de ce que je voulais raconter. De même que pour finalement la prise de vue sous-marine, j'ai d'abord photographié sous l'eau avant de passer à la prise de vue réelle. Pour moi, c'est assez symbolique parce que j'ai pas fait d'études d'anthropologie pour le coup. C'est des études que j'aurais beaucoup aimé faire. Et d'avoir cette reconnaissance-là, de ce monde-là, pour moi, c'était vraiment énorme. Ça m'a beaucoup touchée.